Bonjour bien-aimés, soyez bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons aborder ce thème, la soumission. Se soumettre à quelqu'un veut dire quoi dans la pensée de Dieu? Pourquoi ce mot existe dans le cœur de Dieu? Quand on lit la Bible attentivement, la parole de Dieu déclare toute la création est soumise à Dieu. Pourquoi? Pas au diable. Le diable vient égorger, vient détruire, vient vider. Toute la création est soumise à Dieu parce que Dieu, c'est un protecteur, bien-aimé. Dieu veille, il protège. La protection de Dieu à l'égard de la création parce que c'est lui le créateur. La création existe pour lui. C'est la raison pour laquelle il ne peut qu'accorder à la création quelque chose de meilleur, quelque chose de particulier. Et quand Dieu demande à la femme d'être soumise à l'homme, c'est tout simplement parce qu'il a retrouvé en homme un père. Il a retrouvé en homme un protecteur. Quand la Bible dit à la femme de se soumettre à l'homme, la Bible n'est pas en train de dire à l'homme d'écraser la femme, de la manquer de respect, d'avoir une grosse influence négative sur elle. Non, ce n'était pas ça la pensée de Dieu. C'était tout simplement parce que le Seigneur voulait que la femme puisse être protégée par l'homme. Et en passant, la femme n'est pas faible, si faible comme on le pense. Quand Dieu veut créer la femme, il dit, faisons la femme, que la femme soit une aide de l'homme. Quelqu'un qui vient t'aider n'est pas faible. Hein? Quelqu'un qui vient t'aider n'est pas nul. 2. Quelqu'un qui vient t'aider n'est pas feignant. Arrêtez d'appeler des femmes des salopes, des feignants, des imbéciles. Quand Dieu a pensé à la femme, il a vu la femme comme une aide, un soutien. Quelqu'un qui vient fermer un vide. Quand la parole de Dieu dit dans le livre de 1 Pierre, la femme c'est le sexe faible. Faible par rapport à l'homme, pas par rapport à la création. Parce que après Dieu vient l'homme, après l'homme vient la femme avant la création. Donc la femme est plus forte que le lion, plus forte que toute chose que Dieu a créée sur la terre. Mais quand Dieu crée l'homme et la femme, il fait un être semblable. Ça veut dire que la femme et l'homme est égaux dans le principe de la création. Mais dans le principe du service, l'homme est au-dessus de la femme. Parce que dans un organisme, pour l'organisation d'un travail, il faut toujours quelqu'un qui est plus élevé. Pas parce qu'il est plus grand, mais parce qu'il a les capacités de rendre compte. Dieu a juste choisi l'homme, afin d'être le chef. Il pouvait choisir la femme. La preuve, Jésus est vu dans beaucoup de versets bibliques comme une femme, dans tous les cas. Alors je voudrais nous interpeller que le Seigneur crée l'homme et la femme égaux ou égales, mais dans la pensée de Dieu, c'est que l'homme est l'égal de la femme dans le sens de la création. Maintenant, dans le sens du service, de l'ordre de la création, l'homme est au-dessus de la femme. L'homme rend compte du travail de la femme à Dieu. C'est la raison pour laquelle dans le livre de 1 Corinthiens 11, la parole de Dieu déclare, Dieu est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Donc l'homme rend compte à Dieu et la femme rend compte à l'homme. Dieu a voulu que ça soit comme ça, pas parce que la femme est faible, pas parce que la femme est feignante, pas parce que la femme est imbécile. C'est un choix. Arrêtez de croire que les femmes ne servent à rien. Les femmes ne peuvent rien nous apporter. Les femmes sont des moins que rien. Ce n'était pas la pensée de Dieu quand il créait la femme. Il dit, faisons-lui une aide. Faisons-lui une aide. Je t'interpelle ce matin, ta femme est une aide pour toi. Je voudrais te dire quelque chose. Si tu es pasteur et que tu as sur toi des chrétiens qui sont soumis, c'est parce qu'ils retrouvent en toi une protection. Ils retrouvent en toi l'assurance. Beaucoup de leaders veulent que les enfants se soumettent. Est-ce que les enfants que tu appelles tes enfants ou tu appelles ceux que le Seigneur t'a remis retrouvent en toi un protecteur? Quelqu'un qui peut lutter pour eux. Quelqu'un qui peut sacrifier sa vie pour eux. C'est ça le berger. Le berger donne sa vie pour ses brebis. Soyez bénis dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Je reviendrai dans une autre vidéo. Je m'appelle Kamdem Kamunyo Yannick Michel. Je réponds au 697 44 30 83. Je réponds au 697 44 30 83. Soyez bénis.